Mercato OM, 2 arrivées donc dans la dernière ligne droite. Ismaël Benasser, 7 matchs depuis septembre, donc est visé. Et l'officialisation de ce transfert a été donnée il y a quelques minutes sur ce plateau par Romain Aran. Et Amar Dedic, le latéral de Salzbourg, débarque. Les arrivées en janvier, Luis Felipe, Amine Gouiri, qui a fait d'ailleurs ses grands débuts hier face à l'OL. Les départs de Wai, de Brassier. Ismaël connaît vers le Stade Rennais, est-ce que c'est officiel ou pas? Oui, c'est officiel. La question, l'OM sort-il de ce mercato renforcé? Et Meïté qui a été prêté aussi à Montpellier. Comment? Ouais, Montpellier, Meïté aussi. Et Meïté, oui. L'OM sort-il de ce mercato renforcé? 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord? Envoyez le jingle, les gars, il y a une rixe. L'OM sort-il de ce mercato renforcé? Oui, Karine. Non, Bernard. Karine, vous avez la main. Pourquoi vous répondez oui? Quel est votre argument pour nous justifier votre oui? Parce qu'il y avait 2 joueurs qui notamment pouvaient être titulaires mais qui ont été en échec, Wai et Brassier. Wai, tu le revends 1 million de plus que ce que tu l'as payé alors qu'il était en échec, c'est exceptionnel. Et Brassier, il l'a reconnu lui-même, malheureusement, la mayonnaise n'a pas pris. Ça aurait pu être le William Gallas de Caen, mais ça ne sera pas le Brassier de Marseille. Ça s'est mal passé. Les 2 autres sont des joueurs secondaires de l'OM. Donc à partir du moment où tu ne perds pas des éléments qui étaient importants pour l'OM et que tu récupères des nouveaux joueurs, ben forcément tu es renforcé par ce mercato. Tu peux avoir que des bonnes nouvelles, potentiellement Gouiri. Merci Karine. Non, Bernard, pourquoi pas contraint? C'est une drôle de lecture du mercato d'hiver. Ou alors tu penses que Brassier a joué tous les matchs et c'était le point faible en défense, je ne crois pas. Ou alors tu penses que Luis Felipe, qui va arriver dans l'Al-Ittihad, le club de Laurent Blanc en Arabie Saoudite, où Laurent Blanc, bien sûr, ne comprend rien au poste de défenseur central, il ne le faisait pas jouer pendant 2 ans. Donc tu vas expliquer qu'il va être beaucoup plus fort. Bon, ça, il faut demander à voir. Et puis après, moi, sur le poste de numéro 9, malgré l'affection que je porte à Mini Mopé, j'aurais bien aimé qu'il y ait un grand attaquant qui vienne à Marseille pour sécuriser la place en Ligue des Champions. C'est pas le Ok. cas. Bon, oui ou non? Président, à vous de jouer. L'OM sort-il renforcé? C'est pas facile de répondre. Malgré ce, je pense qu'il semblerait, compte tenu qu'on me parle qu'il y a un arrière central déjà, qui est, paraît-il, de haut niveau. C'est un poste qui, pour moi, c'est indispensable qu'il puisse y avoir ce secteur-là renforcé. Donc oui, premièrement, je fais confiance aux responsables marseillais. Et deuxièmement, je pense, bon, c'est pas un renfort extraordinaire, mais un peu renforcé, oui. Vous êtes à confesse, là, ou pas, Roland? Comme ça, non? Non. Luis Felipe, il paraît qu'il ne joue pas. Ah, mais c'est pas qui, je parie qu'il joue pas. Brassier, il était de toute façon condamné à quoi? C'est qu'on a quand même identifié depuis le début de la saison qu'il y avait quand même une faiblesse, un point de déséquilibre dans cette équipe. Tous les lundis, le patron de Robin c'était en défense à chaque fois, défensivement. Et je m'excuse, mais Brassier, c'est pas lui qui a joué tous les matchs. Non. Tu dis, il faut renforcer. Alors Luis Felipe, l'Italo-brésilien, très fort, très bon à la Lazio, mais sur les 2 dernières années, il n'a pratiquement pas joué. Et il arrive dans l'Arabie Saoudite, où il a résilié son contrat en accord avec Laurent Blanc, son entraîneur. Mais parce qu'il était blessé. Oui, voilà, parce qu'il était blessé. En plus, il est blessé. Et là, il résilie pourquoi? Parce qu'ils doivent libérer une place d'étranger. Mais sinon, c'est un bon joueur, il aurait bien aimé le garder. Il y a quand même Brassier, la mayonnaise n'a pas pris, ça reste un bon joueur et c'est très bien qu'il retourne à Rennes. Sauf que Brassier, il jouait pratiquement plus. Brassier, il a quand même joué et malheureusement pour lui, ce qui s'est passé à Nice, ça a été le glas de son histoire avec Marseille. Donc tu ne peux pas regretter finalement son départ. Il y a quand même content pour lui. Il y a quand même un constat que l'on doit faire, pour ne pas dire, il y a une preuve que, y compris celui qui est le principal responsable de la composition d'équipe, il s'appelle De Zerbi. Et quand je vois la composition d'équipe de l'OM qui démarre le match avec un seul attaquant, un milieu renforcé, mais pour moi, je n'ai pas besoin de faire une enquête. Je pense que De Zerbi a tellement l'inquiétude pour ces 3 arrières centraux qui met des milieux de... En se disant, là peut-être je serai costaud. Déjà, attention que dans un prochain match, Greenwood tout seul, peut-être il y sera même plus. Bon, évidemment, je plaisante, mais sincèrement, on voit l'inquiétude de Zerbi, de cette équipe, avec ses arrières centraux moyens. Mais Roberto Corbis, tu n'aurais pas aimé voir arriver un remplaçant à Wai? Mais je suis d'accord avec toi, mais la question c'est est-ce qu'ils se sont je ne te parle pas à toi, je parle à Roberto Corbis. Mais ils n'avaient pas l'argent pour faire un vrai neuf. De dire, voilà, si tu joues qu'avec en neuf, Nîmes Mopé, bon après tu bidouilles un peu avec Greenwood. Mais moi, attends, tu as ça me laisse un peu sur ma faim.
tu as quelques matchs qui restent. Malheureusement, tu es éliminé de la Coupe de France et tu ne fais pas la Coupe d'Europe cette année. Tu fais tout pour la faire la saison prochaine. Donc on essaye de regarder un petit peu la priorité pour renforcer. Ben si, pour terminer une quinzaine de matchs en première division, tu as Mopé, Guéry, Greenwood à droite qui marque des buts. Bon, Moi, je pense que j'ai du mal à juger déjà pas un mal. mercato 2 heures après la signature des joueurs, mais Bien. sur le CV de Benasser et Guéry, qui sont pour moi les 2 principales recrues du mercato hivernal marseillais, je trouve que ce sont 2 très beaux joueurs de foot. Ah oui, ça, on est d'accord. Techniquement plutôt fin, qui apporte des choses. Guéry, c'est un joueur assez incroyable, je trouve. Alors, bon, qui a des hauts et des bas, très inconstant. Mais je trouve que c'est un beau joueur. Et pour les gens qui aiment aller au Vélodrome et qui aiment le foot et voir des beaux joueurs de foot, Benasser et Guéry sont des beaux joueurs de foot. Benasser, complètement. Ismaël Benasser a réagi sur le site de l'OM, sur le compte Twitter de l'OM. Sur ses propres réseaux sociaux. Attendez, je vais vous charger ça. Sur ses propres. Je vais vous charger ça, pardon. Regardez, c'est sur ses réseaux sociaux, Ismaël Benasser. Regardez, un petit message pour les supporters marseillais pour donner rendez-vous à demain avec des petits cœurs bleus et blancs, donc le milieu de terrain international algérien qui arrive du côté de Il y a l'OM. Pablo Longoria, Il y a Vikash qui a répondu, d'ailleurs. de l'OM, qui a parlé d'une éventuelle recrue. Là, je sais pas, on a parlé, vous avez été interrogé par AMC sur Paul Pogba. Qu'est-ce qu'il a dit? Exactement, il a répondu à une question donc sur l'ancien milieu de terrain de la Juve notamment. Je n'étais pas très favorable à faire beaucoup de changements dans une dynamique positive, c'est ce que nous dit Pablo Longoria par rapport à son mercato. L'important, c'est de donner de la continuité à une bonne dynamique sportive et au même moment, tu dois tenir les comptes sur le plan économique. Bon, il nous dit que c'était pas faisable. A priori. Mais Guéry, 19 millions. Oui, 19 millions quand même. Ça, c'est faisable. Ça, c'est faisable. Il a vendu Wai 26. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, ils sont positifs. Mais comment, pour recentrer le truc, comment on peut dire qu'ils ne se sont pas renforcés alors que les joueurs qui sortent, c'est des flops, voire des handicaps quand ils jouaient? Parce que Wai, quand il jouait, à chaque fois, il sortait à la mi-temps parce que c'était pas possible et ça se passait mieux. Brassier, il a coûté des buts, quasiment à chaque fois qu'il a joué. Donc il est remplacé certes par un joueur sur lequel tu as des réserves et c'est normal. Mais ça peut pas du coup être pire qu'un joueur qui handicape son équipe. Ils n'ont perdu aucun titulaire. Hugo, dans Guéry, l'histoire du mercato Guéry, hivernal, on a c'est vu pas des joueurs arriver bien pires, Bien sûr. avec un niveau Mais bien Guéry- pire que ceux qui étaient là en place. Hein. Guéry, il est arrivé depuis 5 minutes, il rentre contre Lyon, il est décisif. Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, Benasser, ça, c'est l'histoire d'un match. Koné, il n'a pas joué. Donc Benasser, au pire, il jouera pas et ça sera égalité avec Koné. Mais s'il joue un petit peu, ça sera déjà mieux. Donc pour moi, ils sont renforcés. Ok. Bon, on va Et suivre. surtout, ils vendent très bien Wai en fait. Parce que moi, Guéry, je trouve que c'est cher, mais Wai, il est en flop à Marseille. Il est quand même vendu 1 million de plus. Mais c'est un Ça, mercato faut expliquer. d'ajustement sur des flops C'est que tu remplaces extraordinaire, par des Wai, paris. de le vendre à ce tarif-là. Le résultat, Bernard ou Karine qui Pas de sort suspense. renforcé de Oui, ce là. duel entre nos deux amis. C'est Karine qui sort renforcée. 82 à 18. C'était pas très dur, hein. Tranquille.